Des brochettes de chenilles dans nos assiettes, appétissantes diront certains. Ces insectes sont bourrés de protéines et ont de nombreux adeptes. Et puis l'INSAC va à la rencontre des anciens du théâtre ivoirien. Bienvenue Neba, comédien, professeur et acteur, était à l'honneur lors du lancement d'une tribune dédiée aux pionniers du théâtre ivoirien. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Des chenilles au menu ce soir. Des brochettes de chenilles recherchées par beaucoup d'adeptes des saveurs exotiques. Ce mets est cuisiné dans un maquis à Angré, un quartier de la commune de Cocody. Comment les responsables de ce maquis se procurent-ils ces insectes? Nous nous rendrons dans des champs de palmiers avec notre reporter Anissette Conan où se cachent ces chenilles. Munis de machettes et de pioches, Jacques et Marcel vont à la chasse aux chenilles dans ce champ de palmiers. Nous sommes à Aoué, village situé dans la sous-préfecture d'Alépé, à 55 km de la ville d'Abidjan. Tenancier d'un restaurant, Marcel a fait de la brochette de chenilles l'une de ses spécialités. Une fois par semaine, le jeune restaurateur vient ici, sur les décombres des palmiers, pour extraire l'ingrédient qu'il faut. Au champ, au cabaret ici, venir fouiller dans les palmiers qui sont déjà pourris pour avoir ces chenilles-là. Pendant la saison sèche, c'est difficile de les trouver. Et pendant la saison de pluie, on peut trouver en grande quantité. Exerçant dans la restauration depuis un peu plus de 15 ans, Marcel est aujourd'hui reconnu pour ses brochettes et ses braisés de chenilles, des plats exotiques prisés par les consommateurs. Les chenilles qui sont prisées, qui sont recherchées par tout le monde. En Côte d'Ivoire ici, même au-delà de nos frontières. La brochette, selon le client, on peut lui faire pour 1000 francs. Quand il y a la commande est forte, on part à partir de 2000-2500. Une fois la chasse terminée, Marcel peut maintenant regagner son restaurant situé à Angré-Château dans la commune de Cocody pour une étape importante et délicate, la préparation de la chenille. On l'a assaisonné avec du sel et du piment. La cuisson de ces chenilles peut prendre 15 à 20 minutes. On peut accompagner de pain. On peut manger aussi avec un peu d'attiqué. Clients qui aiment qu'on laisse sécher sur le feu. D'autres aussi préfèrent manger ça comme ça. Selon Marcel, la chenille a des vertus thérapeutiques. Les femmes enceintes peuvent manger les chenilles pour trier le cou du bébé. Aussi, les parents présentent ces chenilles comme quelque chose qui pourrait guérir, aider les bébés à émettre les premiers sons, bien les premières paroles. Les bébés qui ont du mal à prononcer les mots. Ce mets exotique est fort apprécié par la clientèle. Je suis un fervent consommateur du papillon du palmier. C'est succulent, c'est très intéressant, très agréable à consommer. Mes amis m'ont invité aujourd'hui. Je viens juste de goûter à ce truc, c'est très doux. Le goût est bongwanou. Bongwanou, ça veut dire quoi? C'est bon, succulent, j'apprécie. La chenille, larve de papillon au corps mou, formée d'anneaux velus et se nourrissant de végétaux, est un insecte comestible comme la viande et le poisson. Et selon ses consommateurs, elle est très bonne pour la santé. Bourrée de protéines, donc bonne pour la santé. Parlons santé donc avec cette lutte contre le VIH-Sida qui se poursuit. Les pionniers de la lutte ont été honorés par le Fonds mondial CCM Côte d'Ivoire. La coordination nationale du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Depuis plus de 17 ans maintenant, ces pionniers ont participé à l'amélioration des conditions sanitaires des personnes atteintes par le VIH-Sida. Boko Clément. Des diplômes d'honneur pour certains, pour d'autres, des certificats de reconnaissance du mérite. Ces hommes et femmes ont contribué à la lutte contre le sida depuis plus de 17 ans auprès de la coordination nationale pour le Fonds mondial et le paludisme CCM Côte d'Ivoire. Pour la présidente du CCM Côte d'Ivoire, Dr Solange Amutier, ces pionniers méritent d'être encouragés
pour leur engagement au service des personnes malades du sida, du paludisme et de la tuberculose dans le pays. Des personnes ont cru en la lutte, ont cru qu'ensemble, on pouvait faire quelque chose pour améliorer la santé des populations. Si nous croyons à ce que nous faisons, nous pouvons faire bouger les lignes. De plus en plus, les partenaires sont en train de se retirer. Et il serait dommage que tout ce que ces partenaires nous ont apporté disparaisse parce que l'État ne met pas les moyens à disposition. Donc c'est une manière aussi de faire un plaidoyer. Cette reconnaissance du mérite, perçue comme un appel à redoubler d'efforts dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose qui déciment encore une majeure partie de la population selon les bénéficiaires. Ça fait 17 ans que j'étais dans cette maison. Nous avons travaillé sans rien attendre, mais seulement avoir l'idée, l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Cet hommage qu'on vient de nous rendre nous est allé droit au cœur parce que souvent la marque de reconnaissance est très rare dans certaines structures. Je suis donc issu des syndicats, des centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Et en tant que tel, j'ai présenté la raison de faire participer les syndicalistes dans l'ICM de Côte d'Ivoire pour le Fonds mondial. Et cela a été reconnu. Si aujourd'hui, au niveau national, on reconnaît cela, c'est vraiment un grand mérite. En Côte d'Ivoire, le sida continue encore de faire des victimes. Le pays enregistre un taux de prévalence d'environ 2,39% en 2020 selon l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre qui reste encore alarmant. La formation professionnelle au cœur d'une rencontre. Le Fonds de développement de la formation professionnelle dresse le bilan de ses activités. Habilitation, plans et projets de formation ont été mis en place. Les responsables du FDFP se sont retrouvés autour d'un déjeuner de presse pour lancer les chantiers à venir. Le reportage de Clément Boko. 12 087 cabinets de formation sont habilités à ce jour par le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, à exercer en Côte d'Ivoire. Lors d'un petit déjeuner de presse, les journalistes ont eu droit à un rapport détaillé des activités de l'institution sur les 20 derniers mois. Sur les 20 mois, nous avons payé en gros 18 700 millions d'actions de formation. Nous avons accru le nombre de partenaires de formation parce qu'ils étaient 700 au début lorsque nous arrivions. Aujourd'hui, nous avons 1287 cabinets de formation qui travaillent avec nous. En termes d'activités et de plans de formation agréés également, sur les 20 mois, nous avons financé 16 000 plans de formation. Pour le président du conseil de gestion, cet appareil étatique doit jouer un rôle prépondérant dans le développement du pays. De 6 antennes depuis 1992, franchement, je pense que le temps est venu, peut-être qu'on arrive à 10 antennes ou bien 12 antennes sur l'ensemble du territoire national. Le faisant, nous serons près des populations, que nous allons convaincre pour que ces populations-là créent des entreprises et qu'elles cotisent pour que notre cagnotte-là s'accroisse. Créé en 1992, le Fonds de développement de la formation professionnelle a pour mission essentielle le financement des actions de formation continue destinées aux salariés des entreprises, des études ayant trait à la planification générale de la formation professionnelle continue et des actions de formation professionnelle initiale. Dans un peu plus d'une semaine, le 8 mars, les femmes seront célébrées à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette journée vise à promouvoir leurs droits. En Côte d'Ivoire, un pagne est choisi chaque année pour commémorer l'événement. Le pagne de cette année a été officiellement présenté aux médias au cabinet du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le reportage de Paraga Sorokone Demadangui. Voici le pagne de la célébration de la Journée internationale de la femme GIF 2021 en Côte d'Ivoire. Un pagne officiellement remis à la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et présenté aux médias partenaires du ministère. Les motifs du pagne expliqués par la ministre Bakayoko Li Ramata. Ces demi-croissants lunaires, donc unis, sont répartis de manière harmonieuse. Et ceci traduit également la cohésion, l'unité, la solidarité entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Célébrée tous les 8 mars, la Journée internationale de la femme 2021 a pour thème international et national leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Le contexte mondial, dominé par la pandémie de la Covid-19,
avec ses conséquences sanitaires, économiques, sociales et humanitaires, plus durement ressenties par les femmes, a inspiré le thème international et national de cette année. Bakary Koli Ramata, qui avait à ses côtés la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, n'a pas manqué de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et à son épouse pour leurs nombreuses actions en faveur de la promotion des droits de la femme. À l'issue de la cérémonie de présentation du pagne de la Journée internationale de la femme JIF 2021, les journalistes ont reçu des mains de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant leur complet de pagne. L'INSAC va à la rencontre des anciens du théâtre ivoirien. Bienvenue Neba, comédien, professeur et acteur, est à l'honneur lors du lancement de cette tribune. Une cérémonie riche de témoignages dont celui de Sidiki Bakaba depuis la France. Bienvenue Neba a évoqué son parcours académique et sa carrière professionnelle devant enseignants, étudiants et amoureux du théâtre. Était aussi présent Thérèse Taba, Guédéba Martin, pour ne citer que ceux-là. Cette rencontre a été immortalisée par Joël Gossé. Chant et danse dans la salle Bitimoro de l'INSAC. Cette ambiance pour annoncer la naissance d'un nouveau concept dénommé à la rencontre des anciens du théâtre ivoirien. À l'honneur, l'un des pionniers du 7e art ivoirien, grand homme de théâtre, bienvenue Robert Neba. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Toi, c'est quelle histoire de coopérative qui circule dans le village? Mais papa! Je ne veux plus en entendre parler. Vous êtes folle? Durant cette rencontre pilotée par l'École supérieure de théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel à ESCA, le professeur et émérite acteur Bienvenue Neba a étalé avec beaucoup d'émotion son parcours académique et sa carrière professionnelle. C'était devant un auditoire admiratif composé d'enseignants et d'étudiants, mais aussi d'amoureux du théâtre et de la culture. Beaucoup d'émotions, grande joie. Mais je suis un homme heureux. Heureux parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Quand vous travaillez, vous croyez qu'on ne vous voit pas. Moi, je ne savais pas que ce que je faisais était important. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit que c'est important. L'invité de cette première rencontre, acteur principal de la célèbre pièce théâtrale à Togognini, qui a sillonné de nombreux pays, a invité les étudiants à régulièrement pratiquer le théâtre sans relâche, avec rigueur et amour. Ça nous fortifie, ça nous donne le courage encore de travailler encore plus. Nous ne sommes qu'étudiants et nous sommes appelés à être un jour à la place qu'il occupe aujourd'hui. Je suis vraiment très contente de voir Bienvenue Neba. Et puis, je l'ai vu à la télé plusieurs fois. Donc, il a parlé un peu de sa vie, de sa formation, comment il a commencé. Vraiment, ça m'inspire à travailler encore plus et puis devenir comme lui. Présent à cette rencontre, Thérèse Taba, Guédéba Martin, Dr Bana Jeanne, Zié Koulibaly et Atawa Mathieu. Tous ont tenu à célébrer ce monument du théâtre ivoirien et saluer l'initiative. Pour moi, c'est une joie immense. Vous savez, quand on reconnaît ce que vous avez fait sur la terre des hommes et qu'on vous honore, ça ne peut que vous faire plaisir. Et celui à qui on rend hommage aujourd'hui a été et est un père pour moi dans ce métier. Moi, je suis arrivée à l'Institut des Arts, à l'école de théâtre, j'avais 16 ans, en 1967. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. J'ai passé 54 ans aux côtés de monsieur Bienvenue Neba, que j'appelle affectueusement mon père. Quand on l'honore, ça te dit que ça rejaillit sur tout le monde. Et je suis heureuse. Il faut honorer les gens de leur vivant. On ne peut dire que bravo à ceux et celles qui ont eu cette initiative. Je vais lui dire bravo parce que j'ai joué à ses côtés et qu'il continue. C'est vrai, il a un certain âge, mais dans ce métier, il n'y a pas d'âge. Qu'il continue de faire le pont entre l'ancienne génération et la jeune génération. Donc bravo à lui, bravo à sa carrière, qui ne fait que commencer. Le directeur général de l'INSAC a quant à lui invité les étudiants à suivre ce modèle de réussite. Depuis les années 80, nous avons quand même remarqué une régression au niveau du théâtre. Donc, ayant ici une école de théâtre, nous avons choisi depuis un certain moment de travailler à la promotion du théâtre. Les étudiants ont retenu que
Le théâtre est une discipline à prendre au sérieux. Le théâtre peut nourrir son homme. Dans un mois, les amoureux du théâtre ivoirien iront à la rencontre d'une autre figure emblématique. Fin de ce journal, portez-vous bien.